Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une fonction, d'un cadeau extraordinaire et naturel que nous avons tous et qui est bénéfique aussi bien pour notre corps que pour notre esprit, le rire. Vous vous souvenez des fois où vous avez eu des fous rires, comment vous vous êtes senti bien, en paix avec vous-même et avec tous ceux qui vous entourent? Alors, les études ont montré qu'une minute de rire produit 15 à 20 minutes de détente et de relaxation musculaire. Et certains médecins ont même dit que le rire, c'est mettre au travail le médecin qui est en nous. Et ça aide à développer les barrières naturelles contre certaines maladies, puisque le rire permet à ton corps de fabriquer l'endorphine, qui a une action antidouleur, qui diminue l'anxiété, régularise l'humeur, le sommeil. On peut même observer des signes de dynamisme et d'élan de faire des choses extraordinaires. En principe, on devrait rire entre 12 à 15 minutes par jour. La plupart ne le font pas parce que, en prenant l'âge, la responsabilité, on perd le rire. Même lorsqu'on rit, ce sont juste des éclats de rire qui ne durent que quelques secondes. Alors qu'on peut réapprendre à rire, parce que rire, c'est d'abord mécanique. Contrairement à ce qu'on pense, le rire est quelque chose de physique. Contrairement à l'humour, qui est, lui, un processus mental, comme tu peux dire à ton corps, tu vas rire, tu peux lui dire lève le bras, il va lever le bras. Donc tu ris et tu peux développer le réflexe de rire. En fait, c'est l'action qui entraîne l'émotion. Si le corps est en action, le rire permet à la pensée de devenir un peu plus ludique, plus joyeuse, plus sereine, plus légère. Et même quand tu fais seulement ha ha ha, le corps respire autrement, le diaphragme s'active, le cœur bat plus vite, les joues commencent à bouger. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Voilà pourquoi le yoga du rire devient de plus en plus populaire dans les entreprises. En fait, c'est une activité fantastique. Pourquoi? Parce que ça nous permet de prolonger l'exercice du rire en tant qu'on veut. Et justement, dans le yoga du rire, on n'utilise ni blague, ni humour, ni comédie. On va plutôt rire comme un exercice physique qu'on fait. Et comme on le fait dans le cadre d'un groupe, on se regarde, on joue. Et donc, notre rire deviendra plus naturel. Et c'est très contagieux. Et on appelle ça yoga du rire parce que ça combine aussi bien les respirations de yoga avec des exercices de rire, ce qui fait monter un apport extraordinaire et important en oxygène au corps et au cerveau. Et c'est là où on va se sentir beaucoup plus énergétique, beaucoup plus léger. Et quand on rit aussi dans le cadre de ces groupes de yoga, on est ensemble et on est en train de communiquer d'une façon très positive. On n'est plus dans la différence, on n'est plus dans le pouvoir, on est plutôt dans un espace où on est égaux. Ça fait du bien et on en a vraiment besoin. Notre corps ne fait pas la différence entre le rire naturel, qui est provoqué par une blague, ou le rire qu'on va simuler, et il va en tirer les mêmes bénéfices. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les personnes qui rient beaucoup sont des personnes qui prennent les difficultés avec un peu plus de philosophie. Sont agréables à côtoyer, on dirait que les problèmes des fois ne les perturbent jamais. Et à partir du moment où l'on rit, où l'on peut rire, on peut prendre de la distance sur un tas d'événements dans notre vie. On peut être autant sérieux par rapport à notre entraînement de rire quand on devrait l'être par rapport à notre alimentation, par rapport aux exercices physiques que l'on fait pour être en forme. Autrement dit, quand ça va mal, mieux vaut en rire qu'en pleurer.